Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, c'est un petit vidéo spécial que je vous fais. J'ai eu une demande de Odette, OK, qui me demandait comment que je faisais pour mettre une pièce de 381 points par 161 sur des Q-Snap. Autrement dit, des pièces qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus longues que le Q-Snap. Fait que j'ai sorti cette pièce-ci. Bon, elle mesure rien que 150 points de large, mais elle mesure 150 points de haut, mais 897 points de large chez European Town. Puis là, je vais vous démontrer comment je l'installe sur le Q-Snap, puis comment je l'installe ensuite sur mon pied pour travailler. Alors, je vais enlever les élastiques, puis je vais vous montrer ça. Alors, admettons que je voudrais travailler dans le milieu ici, OK? Je suis en plein milieu ici. Je vais la mettre en même plus loin parce que vous dites, mais s'il y a beaucoup plus large ici, comment je vais faire? Mettons, là, je vais aller plus loin parce que là, je la commence, là. Mais là, je vais aller beaucoup plus loin, OK? Comme ça ici. Puis, mettons, je voudrais travailler ici, OK? Fait que j'ai une certaine longueur ici. J'ai tout le reste ici qui est là. Alors, je vais commencer par mettre mes... Ça, c'est la partie la plus difficile. Attendez. C'est la partie la plus difficile. Tu es capable de le faire dans le cadre de... J'essaie de garder mon snap droit tout en rentrant ces affaires-là. OK. Alors, ça, c'est rentré. OK, je n'ai rentré un. Alors là, je mets ça comme ça. OK. Je vais rentrer l'autre ici. Excusez si ma main est proche de la caméra, mais là, ensuite, je mets les deux autres ici. Un ici. Et un... Oups. Ah, voyez-vous, mon snap, il est brisé. Mon chose, il est brisé. Oh, non, là, je n'en prends un autre. C'est pas grave. Et... Alors, je vais mettre l'autre ici. Bon. Alors là, j'ai tout mis sur mon Q-Snap. OK? Et là, vous dites, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste, là? D'abord, celui-là, il est extra long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit rouleau en styrofoam dedans. Sinon, vous pouvez le rouler sans. OK? Puis là, ce que je vais faire... Attendez, j'ai échappé une des pinces à terre. Je vais aller la chercher. Excusez. Alors, vous vous rappelez que j'avais acheté ça ici. J'ai commandé ça. Vous pouvez trouver ça sur tous les sites de Pointe-Croix. Dans les outils, je pense que c'est 5$, quelque chose du style. C'est vraiment pas cher. Ça vient par paquet de 2. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est que le rouleau, je vais prendre ça, puis je vais mettre ça ici pour tenir mon rouleau, OK? Puis là, mais quand je travaillerai, il ne se défera pas. Cette partie-là, ici, fait que normalement, cette partie-là, ça serait celle... dépendant, ça peut être celle qui est faite. Mais là, c'est celle qui serait faite. Bien, je vais la rouler aussi. Puis
Puis là, j'en ai moins épais. Fait que je vais utiliser tout simplement une affaire comme ça ici, dans toute bonne papeterie. Puis je vais le mettre au bout pour pas briser. Fait que je vais écraser ça comme ça. Bon. Puis, je vais l'écraser comme ça, une fois. J'en mets un autre de l'autre côté. Deux fois. OK? Alors là, c'est tout sur le Q-Snap. J'ai des affaires pour tenir mon côté le moins large. Bien, voyez-vous, j'ai encore un petit peu de chaque côté, mais ça ne nuira pas. Puis, le côté le plus long, bien, il est tenu avec ça. Le moins long, il est tenu avec ça. OK? Là, comment je l'installe sur mon pied? Bien, moi, j'utilise un Lowry. Fait que je vais vous le montrer avec un Lowry tout de suite. Bon. Alors là, bien, je vous montre mon Lowry. OK? Ça, c'est mon pied pour broder que j'utilise. OK? Étant donné que j'utilise un Q-Snap, j'ai acheté la tête en coin qui appelle, OK? Parce que sinon, si vous utilisez la tête sur le côté, ici, pour les Q-Snap, les Q-Snap, ils ont tendance à faire ça comme ça. Vous voyez, à ne pas être stable au niveau, ils peuvent glisser. Tandis que comme ça, ils sont pris des deux côtés, OK? Puis à ce moment-là, bien, vous pouvez, c'est très stable. Ça, je l'ai mis en haut. J'aurais pu le mettre aussi en bas à gauche, mais j'ai choisi de le mettre en haut. OK? Moi, j'essaie toujours de travailler. Ça, vous voyez, quand je travaille, souvent, je travaille la tête à l'envers quand je commence. Parce que je commence toujours du coin gauche en haut, mais je le mets à l'envers, ça se trouve être du côté droit en bas, pour avoir les points à faire le plus près de moi possible, pour que ça soit le moins fatigant possible. Bon. Là, je ne suis pas rendue à travailler à ce niveau-là, dans cette pièce-là. Là. Mais là, vous voyez, ça, mettons que ça aurait été la partie que j'aurais terminée. Et qu'elle serait toute roulée ici. Ça, c'est la partie à faire ici. Mais elle a des grosses pinces, OK? Parce que c'est une grosse affaire et c'est trop volumineux. Parce que normalement, je préfère mettre la partie faite en haut pour ne pas la salir. Mais là, étant donné que c'est trop gros ici, je ne veux pas l'avoir de mon côté, mais à ce moment-là, j'ai mis l'inverse. Fait que là, vous voyez, même si j'ai pas un métier, vous savez, là, les grandes barres en bois avec puis que c'est tout roulé, là, ben j'ai trouvé moyen avec mon Q-Snap d'avoir une toile qui est bien tendue. Parce que ce que j'aime pas des métiers avec deux barres en bois puis qu'on les roule, c'est qu'il n'y a pas de tension du côté horizontal comme ça, il y a juste la tension verticale. Alors là, c'est tout bien tendu. C'est très, très stable, OK? Parce que je peux le fermer comme je veux. Il ne faut pas que je le serre trop fort parce que j'ai tendance à briser mes affaires, OK? Puis, puis là, ben, j'ai mon rouleau ici que de ce qu'il y a de fait. Puis j'ai mon rouleau de ce qu'il y a à faire. Fait que le rouleau qui est le plus gros, je le mets à l'extérieur, le plus loin de moi pour pas que ça me nuise. Puis le rouleau, le plus petit, ben, je le mets proche de moi. Puis tout ça, bon. Ça fait que j'espère, Odette, avoir répondu à ta question, comment j'installe un, un point de croix qui est extra large dans des Q-Snap. C'est toujours le plus étroit va aller de ce côté-là, le plus large va aller de ce côté, du côté vertical. Parce que je ne veux pas avoir des rouleaux ici ou ici, parce que ça serait mal commode, là. Tandis que là, ils sont pas dérangeants. Puis là, même si j'ai un rouleau ici, là, qui descend à moitié, mais de toute façon, moi, je travaille, en fait, dans cette section-là. Regardez, là. Je travaille toujours comme jusqu'à moitié de mon Q-Snap. OK? Si j'avais à travailler ici, par exemple, ben là, ça voudrait dire que ce serait le temps de changer mon Q-Snap de place pour amener ça
plus près de moi. Parce que je ne veux pas avoir à travailler dans les rangs les plus hauts, parce qu'à ce moment-là, ben, au niveau de ma main droite, ici, elle va être loin, puis ça va toujours être fatigant. Tandis que là, je veux que ça soit le plus reposant possible, le plus ergonomique possible. On passe tellement d'heures là-dessus qu'on ne veut pas que ça soit fatigant, puis se retrouver à avoir des maux d'épaule, des maux de cou en faisant du poids de croix. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, je vous avais parlé là, du Q-Snap ici, de la tête, OK? Le Larry, je vous ai expliqué aussi que je m'étais acheté une barre ici plus longue parce que j'ai voyons, comment je dirais? Ouais, un accoudoir qui est large, OK? Puis sur mon Larry, j'ai ça ici qui me permet qui me permet d'ajuster la hauteur de cette barre-là. Fait que, puis ça ici, ça me permet de barrer. Puis là, mais ça bouge plus après, OK? Fait que je peux barrer ça. Puis ensuite, je peux le débarrer quand je veux l'éloigner, comme ça, pour me lever. J'en profite pour vous faire une petite démonstration de mon Larry que j'adore. OK? Juste pour vous dire au niveau des pieds pour de la broderie, OK? Je pense que des Larry, c'est pas mal ce qu'il y a de plus versatile. Autrement dit, ça peut utiliser des Q-Snap, ça peut utiliser des cerceaux. J'aurais juste à serrer plus, puis parce que ça va être la largeur. Je pourrais avoir les métiers là, avec les barres de bois en utilisant la clampe de côté, que j'ai toujours, parce que ça vient de base, puis ça, c'est un excédent, OK? C'est un prix supplémentaire. C'est une pièce supplémentaire que j'ai commandée. Alors, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus versatile. C'est ce qui permet qui est plus ergonomique à mon goût. Parce qu'on peut l'ajuster de toutes les manières possibles, au niveau de la hauteur, au niveau de à quel point c'est proche de vous, au niveau de... Puis voyez-vous le pied, là, ben, il est en dessous de ma patte de fauteuil, OK? Fait qu'autrement dit, étant donné que je suis assise sur le fauteuil, puis le fauteuil la patte de fauteuil est sur le pied, je vous garantis qu'il ne bouge pas. Ça bouge pas, il n'y a pas moyen de l'enlever de là. Ça fait que, puis même si je suis pas là, même si je suis pas assise, c'est juste le poids du fauteuil, c'est assez. Fait que j'espère, Odette, que j'ai répondu à tes questions, OK? Fait que c'est comme ça que je fais pour installer une pièce qui est plus grande dans un Q-Snap. Puis c'est comme ça que je fais pour installer mon Q-Snap sur mon pied de broderie. J'espère que ça a répondu à ta question. C'est une démonstration. Je suis sûre que ça va aider bien des personnes qui se demandent, mais quand tu as des pièces extra longues, puis tu te retrouves, qu'est-ce que tu fais? Ben, voyez, j'ai fait ça. Si j'avais plus long à faire, comme je dis, là, le rouleau le plus épais, je vais le mettre à l'extérieur de moi, le plus loin de moi, puis le rouleau le moins épais proche de moi pour pas que ça soit trop encombrant. Mais là, actuellement, là, je pourrais très bien broder ici. J'ai rien qui m'empêche ici, là. Vous voyez pas, mais j'ai ma main en dessous, là. OK? Puis là, je suis très, très confortable pour broder. Puis, fait que c'est ça. Alors, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, ça serait le temps. Puis, je vous dis, excusez-moi, à la prochaine. Bye!